pour l'image d'Israël qui veut une démocratie, et une démocratie aussi est jugée, elle est jugée pendant ces heures les plus terribles, notamment pendant la guerre. Ça ne fait pas un bon effet de fermer une radio parce qu'elle elle a été critique pendant la guerre. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec David Shapira. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous les auditeurs auditrices de Radio Kalita. Alors, je vous rappelle que vous êtes guide, que vous êtes écrivain, que vous êtes docteur et que vous avez écrit plusieurs ouvrages. Mais avec vous, je voudrais rappeler un peu que dans votre passé, vous avez même été le directeur d'une radio qui s'appelait Arutz Sheva, qui était la radio, on va dire, des habitants juifs de Judée et de Samarie, qui est la dernière radio à avoir été fermée officiellement par les autorités israéliennes. Ça remonte à pas mal d'années, vous allez peut-être nous dire depuis à quand. Et nous vous avons sollicité pour parler, justement, pour réagir à l'intention du ministre de la Défense, Israël Katz, de fermer la radio de l'armée israélienne Galei Tzahal. Alors, je voudrais avoir votre avis à chaud sur cette initiative du ministre de la Défense. Écoutez, à chaud comme vous le dites, d'abord j'étais juste le directeur des programmes en français de la radio Arutz Sheva, Oui. pas le directeur de la radio évidemment. Et ça s'est passé en 2003. Et puisque vous l'avez rappelé, eh bien, dans le contexte, c'était un choc terrible parce que d'abord, il y a eu des dizaines et des dizaines de familles qui ont été au chômage, licenciées du jour au lendemain. C'était déjà un drame personnel pour beaucoup de personnes qui travaillaient, et qui gagnaient leur vie dans cette radio. Et puis, deuxièmement, c'était pour nous extrêmement violent puisque c'était une façon si vous voulez, de fermer la porte à la liberté d'expression, à la possibilité d'un camp, un camp politique de la droite israélienne, celle qui représente effectivement les implantations en Judée, Samarie, Gaza, eh bien de les faire taire. Ça a été très très mal vécu. Alors, qu'est-ce qui avait motivé C'était vécu comme une mesure draconienne qui était contre la liberté d'expression, et c'est le même ressentiment. Alors attendez, David, puisqu'on en parle, qu'est-ce qui avait motivé la fermeture d'Arutz Sheva à l'époque? Alors, à l'époque, si vous voulez, il fallait pour ouvrir une radio avoir une autorisation des autorités de l'État. Or, elle n'en donnait pas. C'était impossible d'avoir une possibilité d'émettre de quoi que ce soit. Donc nous avions pris modèle sur la radio libre et privée et un peu pirate, parce que c'était aussi sur un bateau, d'Ebi Nathan. Ebi Nathan, c'était vous vous rappelez, ce militant partisan de la paix qui avait ouvert une radio qui s'appelait Kol HaShalom, la voix de la paix, sur un bateau. Et nous avons fait la même chose. Nous avions acheté un cargo qui était en face des côtes de Tel Aviv. Et il faut dire qu'on a ressenti tout cela comme une véritable oppression politique. Vous vous rappelez qu'il y avait aussi à cette époque-là le gouvernement Rabin, puis on avait vécu ça comme en 2003, une c'était pas le véritable gouvernement oppression. Et je dois rappeler aussi que les ministres, les députés de la droite israélienne à cette époque-là, nous avaient fait beaucoup de promesses d'essayer de nous aider, mais ne nous ont pas aidés. Nous avons été fermés suite à une décision de la Cour suprême qui estimait que nous n'étions pas sur le même taux d'égalité, c'est-à-dire que nous avions pris une longueur d'onde et que par rapport aux autres qui demandaient, eh bien, c'était pas juste, c'était pas égalitaire. Mais alors, c'était une décision politisée ou pas, à votre avis, à cette époque? Pour nous, ça a été vécu comme une décision purement politique, mais qui a trouvé, si vous voulez, dans les lois de diffusion, transmission israélienne qui datent de 1929 et qui datent du mandat britannique, pour vous dire, qui a trouvé, si vous voulez, la raison dans la législation. Mais en fait, ça n'a servi à rien. Et c'est là que je veux en venir. En fait, ça ne sert à rien de fermer une radio ou une télévision parce que les opinions exprimées ne plaisent pas au gouvernement et tel qu'il soit. La preuve en est, c'est que plus tard, d'autres radios se sont ouvertes, comme par exemple Kol Barama, ou bien la chaîne 14, et qui expriment à peu près, je veux dire, à quelques différences près, les idées qu'exprimait la radio Arutz Sheva, qui n'a jamais, d'ailleurs, qui ne s'est jamais éteinte complètement, puisqu'elle continue de diffuser sur Internet. Donc ceux qui veulent l'écouter, ils peuvent l'écouter sur Internet. C'est moins pratique quand on est
en voiture. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas fermer des organes de presse, des radios, des télévisions, surtout pas, Daniel, l'année qui précède des élections, et surtout pas sur l'impression qu'elle dérange, qu'elle critique enfin, le gouvernement, parce que je pense que ça reviendra en boomerang, dans le sens où qu'est-ce qui va se passer après? Imaginez si le gouvernement change, alors la radio sera probablement réouverte. Enfin, ça fait une très mauvaise impression dans un pays qui se veut David, démocratique de fermer une radio. Et même, je veux dire, il faut justement développer le maximum de médias, d'éventail, pour que chacun puisse y trouver une compensation, une satisfaction. oui, mais là, Si, oui, là, il s'agit tout de même, David, d'une radio de l'armée officielle, de l'armée israélienne. Galei Tzahal, c'est une radio officielle, c'est-à-dire c'est le service public, comme l'est par exemple le consortium Cannes, qui est la radio israélienne en hébreu, qui est une radio publique. Il y a des radios privées, ça, elles existent, elles ont des autorisations aujourd'hui, mais la radio de l'armée israélienne, c'est une radio du service public. Est-ce qu'une radio du service public, elle peut avoir une orientation, en tout cas on va parler ne serait-ce que pour son département d'information, une orientation très, très politisée, qui était hostile au gouvernement israélien, par exemple, en particulier en temps de guerre? Alors, enfin, j'écoute par hasard, moi je suis aussi un auditeur de Galei Tzahal, et il y a un éventail de programmes qui ne sont pas seulement que l'actualité. L'actualité n'occupe pas la plage horaire de la radio. Il y a des programmes pour les soldats, notamment le vendredi. Il y a des programmes sur l'économie. Il y a des programmes aussi religieux. Avec ce couple dont le nom m'échappe, mais qui propose aussi des programmes sur la Parashat Hashavua. Oui. Et c'est vrai qu'il y a l'actualité, mais qu'est-ce que vous voulez? L'actualité, c'est toujours un peu critique sur le gouvernement. Si Non, le je vous donne un gouvernement exemple. veut ce qu'on appelle un chauffard, c'est-à-dire une voix amicale, c'est problématique. La radio Galei Tzahal est une radio très professionnelle. Vous savez, vous êtes aussi une radio, vous êtes aussi un média, Daniel, Radio Kalita, professionnel, dans le sens où vous n'allez pas diffuser n'importe quelle information sans l'avoir vérifiée. Mhm. Vous êtes un organe sérieux. Et c'est la même chose pour Galei Tzahal. Et on peut décider, par exemple, de réduire, si vous voulez, peut-être le temps d'actualité sur Galei Tzahal. C'est Ça ça. peut être une décision. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, fermer encore une fois une radio parce qu'elle critique trop le gouvernement ou l'armée, mais même l'armée a besoin d'être critiquée. L'armée elle-même se critique elle-même. L'armée elle-même, elle fait Non, des erreurs, mais c'est normal parce que nous sommes tous humains. l'argument invoqué par le ministre de la Défense, c'est qu'en temps de guerre, eh bien, on va dire Galei Tzahal n'a pas contribué à l'effort de guerre. C'est-à-dire que, de par les appréciations, de par les intervenants qui ont figuré dans les programmes justement d'information ou même dans des émissions de magazines, eh bien, on n'a pas renforcé, on va dire, le moral des troupes en pleine guerre. C'est quand même un argument de poids tout de même. Oui, mais est-ce que c'est une raison pour fermer la radio? Pour fermer encore une fois un C'est une bonne organe question. qui existe depuis des dizaines d'années, qui ont formé, pardon, des journalistes qui ne sont pas tous de gauche. Je ne pense pas que Amit Segal ou Yair Cherki sont des extrémistes de la gauche israélienne, et eux-mêmes ont été formés à Galei Tzahal. Vous savez, Oui, Galei mais Tzahal a formé pendant des générations et des générations des journalistes qu'on retrouve aujourd'hui sur toutes les chaînes de télévision, de gauche comme de droite, et qui sont d'excellents journalistes. C'est aussi une école de formation, et je trouve ça, encore une fois, pour l'image même du gouvernement, pour l'image d'Israël, qui se veut une démocratie, et une démocratie aussi elle est jugée pendant ces heures les plus terribles, notamment pendant la guerre. Ça ne fait pas un bon effet, Daniel, de fermer une radio parce qu'elle a été critique pendant la guerre. Je suis de toute façon contre toute fermeture de toutes les radios ou chaînes de télévision parce qu'elles ne nous plaisent pas. Voilà. Et si je vous dis que non, par je ne suis exemple, pas un il y a- forcené il de y a- il y la a- chaîne 14, c'est pour ça qu'il faut la fermer, sûrement pas. Il faut qu'il y ait la chaîne 14 qui répond à un besoin d'un certain public qui trouve satisfaction à la regarder. Et c'est bien aussi
De la même façon qu'il y a des gens qui préfèrent regarder la chaîne 12 ou 13 qui sont beaucoup plus critiques. Et le service public, vous en parlez, d'abord, le service public est attaqué par le gouvernement. À chaque fois, il y a des mesures qui sont envisagées contre le service public. Et il faut qu'il y ait aussi une chaîne de service public. Et que voulez-vous? Les médias, c'est pas juste pour encenser tout ce que fait le gouvernement, et peu importe quel gouvernement. Les médias, c'est aussi fait pour faire des enquêtes sur des problèmes de corruption, sur des problèmes de sociétal. C'est le but des médias. Si vous enlevez ça, alors on va retourner à la Pravda ou à l'Humanité pour le Parti communiste. Et si c'est ça ce qu'on veut comme médias, ben, ce serait bien triste et bien malheureux pour notre pays. Oui, mais il faut rappeler que d'abord, que ça fait déjà de nombreuses années que l'on parle d'une fermeture de Galets de Salles et que de gauche comme de droite, on a envisagé cette fermeture. Je citais tout à l'heure dans la revue de la presse Ehud Barak, qui, lorsqu'il était chef d'état-major, eh bien, avait envisagé que Galets de Salles soit fermé ou en tout cas soit privatisé. Donc, il y a toujours eu un petit problème. Depuis que Ben Gurion l'a créé, et puis les objectifs de Ben Gurion, c'était d'encourager la Aliyah, de créer une sorte de lien de solidarité. On est loin de ces objectifs là aujourd'hui, hein. On est plutôt plus. Oui, on est aussi très loin des objectifs de Ben Gurion, mais là n'est pas la question. Encore une fois, on peut modifier, demander à ce que la station soit plus orientée, comme vous dites, plus vers l'Alia ou plus vers des programmes qui sont spécifiquement des programmes pour les soldats. On peut demander la question que vous posez en fait, est-ce que une armée doit avoir une radio, doit posséder une radio? C'est original. Je ne connais pas d'autres exemples en France ou en Amérique où l'armée américaine, l'armée française a une radio qui s'appelle l'armée enfin, la radio de l'armée française. Ouais. C'est original. Il n'empêche que c'est une excellente radio, que cette radio a formé des journalistes qui sont excellents et qui aujourd'hui peuplent, si vous voulez, l'ensemble de nos médias. Je parle Inon Magal, parlons d'Inon Magal de la chaîne 14. La première fois que j'ai vu Inon Magal, il y a 30 ans, j'avais aussi un micro dans une base de l'armée. C'était quand il était en uniforme avec le galet de salle. Non, Inon Magal, il n'était pas. Inon Magal, pardon de vous corriger, mais Inon Magal, il n'était pas à galet de salle. Il était pas pendant son service militaire en tout cas. Il a peut-être effectué, mais il a fait un service militaire à la Sayeret Matkal. Oui, vous avez raison. Mais je me rappelle qu'il était avec un micro de galet de salle ou accompagné de. Peut-être par la suite, il était à galet de salle. Peut-être par la suite, il était effectivement à galet de salle. Donc c'est très dommage. Et encore une fois, je trouve que pour l'image du gouvernement, débattre maintenant s'il faut fermer une radio parce qu'elle était trop critique à quelques mois, sans doute, des prochaines élections, c'est une erreur tactique à mon avis. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, et encore une fois, de tous bords, et je ne pense pas que ça va les réjouir. En tous les cas, moi, il y a des programmes sur Galet de Salle, et pas seulement de l'actualité, que j'aime beaucoup. Et je sais que ça m'affecte beaucoup, pas d'un point de vue politique, mais encore une fois, on est en train de glisser petit à petit vers une démocratie qui serait peut-être illibérale. Et ce genre de mesures, ce ne sont pas des mesures qui apportent quelque chose de à réaliser, en tous les cas maintenant. Eh bien, on a bien compris ce message. Merci beaucoup, David Shapira, docteur David Shapira, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir rappelé justement votre expérience dans ce domaine-là, passé. En tout cas, merci d'avoir donné votre avis sur ce débat dans la société israélienne. Un débat de plus important dans la réalité israélienne d'aujourd'hui après la guerre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.